Que se passe-t-il si l'on croise un chameau avec un lama? Est-il possible d'obtenir un hybride entre des espèces de continents différents? Bien que cela puisse sembler une question capricieuse, le résultat existe et porte un nom propre, le kama. Cet hybride ne défie pas seulement la séparation géographique, mais relie aussi des lignées restées isolées pendant des millions d'années par les océans et les continents. Le kama est un exemple extrême d'hybridation interspécifique et ne peut être compris que dans le contexte de l'évolution, de la génétique et de l'histoire des camélidés. Le nom kama est formé à partir de chameau et lama, les deux espèces parentales de cet hybride. Qu'est-ce qu'un hybride? Fondamentalement, un hybride est le résultat du croisement entre deux espèces distinctes mais étroitement apparentées. L'hybridation peut se produire de manière naturelle, lorsque les aires de répartition des espèces se chevauchent, ou de manière artificielle, lorsque l'être humain intervient pour surmonter les barrières d'isolement reproductif telles que les barrières géographiques, comportementales, anatomiques, liées à la période reproductive ou à la taille corporelle, entre autres. La viabilité d'un hybride dépend principalement de la proximité évolutive, de la compatibilité chromosomique et de la divergence génétique entre les espèces parentales. Chez les mammifères, les hybrides sont généralement rares et beaucoup ne survivent pas ou sont stériles. Chez les camélidés, des hybrides peuvent se former entre certaines espèces du groupe. Les camélidés. Les camélidés appartiennent à la famille des Camelidae, au sein de l'ordre des Artiodactyla, qui regroupe les animaux à doigts pairs. Il existe actuellement deux grands lignages bien définis de camélidés, les camélidés de l'Ancien et du Nouveau Monde. Les camélidés de l'Ancien Monde comprennent trois espèces du genre Camelus, Camelus dromedarius, le dromadaire, Camelus bactrianus, le chameau de Bactriane, et Camelus ferus, le chameau de Bactriane sauvage. Les camélidés du Nouveau Monde comprennent deux genres, Lama et Vicuña. Le genre Lama inclut les espèces Lama glama, le lama, et Lama guanico, le guanaco, tandis que le genre Vicuña inclut les espèces Vicuña vicuña, la vigogne, et Vicuña paco, l'alpaga. Adaptations anatomiques partagées. Bien que ces groupes présentent certaines différences morphologiques, ils partagent une base génétique et évolutive commune. Tous les camélidés sont dépourvus de véritables sabots. À la place, ils présentent deux doigts munis d'ongles et de larges coussinets plantaires, ce qui en fait les seuls tylopodes actuels. Cette adaptation permet une locomotion efficace sur le sable, le gravier et les terrains rocheux. Chez les camélidés sud-américains, ces coussinets sont essentiels au déplacement dans les environnements montagneux. Origine et évolution des camélidés. Contrairement à la perception populaire, les camélidés ne sont pas originaires d'Afrique ni d'Asie, mais d'Amérique du Nord. Les premiers représentants sont apparus il y a environ 40 millions d'années, durant l'Éocène tardif. Parmi eux se trouvait Protylopus petersoni, un petit animal d'à peine 80 cm de hauteur, semblable à un guanaco miniature. Durant le Miocène, les camélidés se sont largement diversifiés et ont dominé de vastes régions de l'Amérique du Nord. Plusieurs lignées fossiles sont reconnues, parmi lesquelles Titanotylopus, Paracamelus, Megatylopus et Hemiochonia. Seuls Paracamelus et Hemiochonia ont donné naissance aux espèces actuelles. Tout au long de l'Oligocène et du Miocène, les camélidés ont perdu les doigts latéraux, développé des membres plus longs, des dents à couronne ôtée, dans certains cas, des coups allongés. Les formes les plus anciennes ne possédaient probablement pas de bosse et ressemblaient davantage aux lamas modernes. Le refroidissement global du Miocène et du Pliocène a favorisé l'expansion des savanes et généré de fortes pressions sélectives. De nombreuses espèces de différents genres se sont éteintes, comme Oxydactylus, au cou extrêmement long, Stenomylus, petit et agile, et Alticamelus, qui dépassaient les 5 mètres de hauteur. Durant le Pliocène et le Pléistocène, l'émergence de l'isthme de Panama a permis la migration des camélidés vers l'Amérique du Sud, tandis que la formation du pont de Bering a facilité leur expansion vers l'Asie. Ironiquement, les camélidés ont fini par s'éteindre complètement en Amérique du Nord. Répartition actuelle des camélidés. Aujourd'hui, les camélidés de l'Ancien Monde habitent des régions arides d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Le dromadaire est l'espèce la plus répandue et la plus grande. Il a été introduit en Australie au cours du 19e siècle, où il a formé une population sauvage qui croît rapidement. La population de dromadaires australiens s'est naturalisée, augmentant de manière géométrique et doublant tous les 8 à 12 ans. En 2010, des sources du gouvernement australien estimaient la population à 1 million de têtes. Les camélidés sud-américains se répartissent principalement le long de la cordillère des Andes. Lama glama et Vicuña paco sont des espèces domestiquées,
tandis que lama guanico et vicuña vicuña restent à l'état sauvage. Cette séparation géographique explique en partie pourquoi l'hybridation entre chameau et lama ne se produit pas naturellement. Phylogénie et distance génétique. Les arbres phylogénétiques montrent que les camélidés de l'Ancien et du Nouveau Monde partagent un ancêtre commun. Les analyses moléculaires basées sur le gène mitochondrial du cytochrome B, de 1137 paires de bases, réalisées par Stanley et ses collaborateurs en 1994, permettent de quantifier cette relation. Les distances génétiques indiquent que les espèces Cameludromdarius et Camelubactrianus présentent une divergence approximative de 10,3%, étant capables de produire des hybrides fertiles de manière naturelle là où elles se trouvent en sympatrie. De même, Cameludromdarius et Lama-Glama montrent une divergence plus élevée, proche de 18,8%, encore compatible avec la production d'hybrides viables, mais dans des conditions contrôlées, c'est-à-dire par insémination artificielle. Ces chiffres expliquent pourquoi l'hybridation entre chameau et lama est possible, bien qu'extrêmement limitée. D'autre part, les relations phylogénétiques des camélidés avec d'autres mammifères ne sont pas complètement résolues. Cela peut être observé dans l'étude de Spalding et collaborateurs, 2009, dans laquelle l'un des arbres de consensus strict place les camélidés au sein d'un grand clade qui inclut également les cétacés et les hippopotames, les ruminants, tels que les girafes, les cerfs et les bovins, ainsi que le groupe des porcs et des pécaris. Dans cet arbre, il n'est pas clairement résolu quel est le lien de parenté le plus étroit entre ces groupes, bien qu'il soit évident qu'ils sont tous éloignés des chevaux, zèbres et rhinocéros. En revanche, dans un autre arbre de consensus strict, les mêmes auteurs ont inféré que les camélidés sont plus étroitement apparentés aux ruminants, qui incluent les girafes, les cerfs et les bovins, qu'à d'autres groupes d'animaux comme les porcs et les pécaris, tout en restant éloignés du groupe des chevaux et des zèbres. Le Kama, un hybride entre Cameludromdarius et Lama-Glama. L'hybride connu sous le nom de Kama correspond au croisement entre un mâle de Cameludromdarius et une femelle de Lama-Glama. Étant donné qu'un dromadaire adulte peut peser jusqu'à 6 fois plus qu'un lama, la reproduction naturelle est impossible. Le seul croisement réussi a été obtenu par insémination artificielle, tandis que le croisement inverse n'a jamais produit de descendance viable. L'objectif était de créer un animal capable de produire plus de laine que le lama, avec la taille et la force d'un chameau et un tempérament coopératif. En ce qui concerne la morphologie, le Kama combine des traits des deux parents de manière intermédiaire, mais avec des caractéristiques uniques qui le distinguent de ses parents. Taille et poids. Le Kama est plus grand qu'un lama adulte, mais nettement plus petit qu'un dromadaire adulte, reflétant une taille intermédiaire par rapport à ses parents. Bosse. Contrairement au dromadaire, le Kama est dépourvu de bosse, ce qui lui donne un profil plus proche de celui du lama. Oreilles. Il présente des oreilles courtes, héritées des deux parents, bien que plus proches de celles du chameau par leur forme et leur épaisseur. Queue. Sa queue est longue et musclée, semblable à celle du dromadaire, contrairement à celle du lama qui est plus courte et plus fine. Pattes. Il conserve les pattes fendues caractéristiques du lama, avec des coussinets plantaires résistants, contrairement aux pattes plus lourdes et adaptées au désert du chameau. Pelage et laine. Sa laine est plus fine et plus dense que celle du dromadaire, héritée du lama, ce qui la rend plus utile pour les textiles, bien que la production soit limitée par la taille de l'animal. Tête et visage. Le visage du Kama est plus allongé que celui du lama, avec un museau légèrement plus proéminent et un nez large, un mélange intermédiaire entre les espèces parentales. Tempérament. Il combine la docilité et la facilité de manipulation du lama avec la force et l'endurance physique du chameau, bien que le tempérament puisse varier selon l'individu. Ces différences morphologiques font du Kama un hybride unique, facilement distinguable de ses espèces parentales, et montrent en même temps comment les traits évolutifs des chameaux et des lamas peuvent se combiner de manière surprenante chez un seul animal. Un facteur clé dans l'hybridation des camélidés est que toutes les espèces actuelles possèdent un nombre diploïde de 74 chromosomes. Le caryotype du dromadaire est très similaire à celui du chameau de Bactriane et comparable à celui du lama, ce qui favorise le développement embryonnaire et ouvre la possibilité de fertilité chez les hybrides. Comme les chameaux, les Kamas sont des herbivores qui se nourrissent d'arbustes et d'autres plantes. Comme ils peuvent boire de grandes quantités d'eau en une seule fois, les Kamas peuvent survivre pendant de longues périodes avec peu ou pas d'eau. Rama, le premier Kama de l'histoire. Le premier Kama est né le 14 janvier 1998 au Camel Reproduction Centre de Dubaï, sous la direction scientifique de la docteure Lulu Skidmore. La mère était une lama de 75 kg, un animal de bâtiment que l'on trouve normalement en Amérique du Sud, et le père était un chameau pesant environ 450 kg. Il fut nommé Rama et sa naissance fut décrite par les chercheurs comme un miracle de 30 millions d'années. Ce premier hybride était un mâle et pesait 5,5 kg. Il présentait un aspect partagé entre les deux parents, mais le caractère peu colérique d'un lama.
Rama a survécu, a grandi et a atteint la maturité sexuelle vers l'âge de 4 ans, montrant de l'intérêt pour des femelles de lama et de guanaco, mais il ne s'est pas reproduit. Il a vécu environ 14 ans, une longévité remarquable pour un hybride expérimental. Après sa mort, son corps a été conservé et exposé dans le laboratoire du centre comme symbole de cette réussite scientifique pionnière. Autre hybride Kama, Camilla et spécimens ultérieurs. Le projet ne s'est pas arrêté immédiatement après Rama. En 2002, une femelle nommée Camilla a été produite, également par insémination artificielle. En avril 2008, un total de 5 Kama avaient été produits. Près de 2 décennies plus tard, en 2019, l'existence d'au moins une autre femelle Kama a été confirmée, ce qui démontre que le croisement pouvait être répété, bien qu'avec une grande difficulté. Actuellement, 2 Kamas survivants, ainsi que leur mère lama, continuent d'être pris en charge au centre de Dubaï. Voyons ce que disait le portail ABC Scientia en 2002 à propos des premiers Kama hybrides produits. Kama, tel est le nom du nouvel animal né grâce à un centre vétérinaire spécialisé en ingénierie génétique. Après 5 années de travail, la vétérinaire britannique Lulu Skidmore, chef de l'équipe de scientifiques du centre de recherche sur le chameau de l'émirat de Dubaï, a réussi il y a un mois à obtenir un hybride entre un lama et un dromadaire. Les chercheurs ont croisé un dromadaire mâle, Kawar, et une lama femelle, Fenella, au moyen d'une insémination artificielle. Le résultat a été Camilla, une femelle brune et blanche qui vient d'avoir un mois et qui a hérité de la laine de sa mère et des sabots et du museau de son père. Selon Skidmore, il ne s'agit pas d'un croisement aussi étrange que les gens l'imaginent a priori. Nous ne faisons que remonter les aiguilles de l'horloge. En ce sens, elle explique que les chameaux et les lamas proviennent du même tronc, un camélidé aujourd'hui disparu, à l'aspect de girafe et au long pelage, qui habitait les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord il y a environ 30 millions d'années. Malgré ces liens, les chameaux et les lamas ne s'accouplent pas à l'état sauvage, mais leur croisement ne présente pas de complications, puisqu'ils possèdent le même nombre de chromosomes. Dans le centre dirigé par Skidmore, ils y sont parvenus grâce aux nouvelles techniques de reproduction assistée. Rama, le premier hybride, a l'apparence et le caractère d'un lama, mais son aspect et les sons qu'il émet ressemblent davantage à ceux d'un chameau. Skidmore espère que Camilla devienne une créature dotée d'une laine de bonne qualité et d'une taille comprise entre les 85 kg de sa mère et les 500 kg de son père. Portée et limites du projet. Malgré l'intérêt médiatique et commercial initial, y compris des demandes de l'industrie textile pour la laine du Kama, le projet n'a pas évolué vers une application productive durable. Les raisons sont multiples. Les Kamas n'étaient pas fertiles, nécessitaient une insémination artificielle constante et exigeaient des coûts et des ressources élevés. Comme l'a exprimé la Dr Skidmore, l'équipe a estimé que l'objectif principal avait déjà été atteint, démontrer que le croisement était possible. Ainsi, le Kama n'est pas une anomalie ni une simple expérimentation exotique. Il est la conséquence directe d'une histoire évolutive partagée, de distances génétiques proches, d'une compatibilité chromosomique exceptionnelle et de l'intervention humaine pour surmonter des barrières imposées par des millions d'années d'isolement géographique. Plus qu'un animal utilitaire, le Kama est une preuve vivante, et désormais historique, de jusqu'où la biologie peut aller lorsque l'évolution et la science se rencontrent. Connaissais-tu le Kama? En as-tu déjà vu un? Laisse ton opinion dans les commentaires et partage cette vidéo avec ceux qui aiment la biodiversité. Ainsi, tu aideras la chaîne à grandir et à atteindre davantage de curieux du monde naturel. Abonne-toi et suis la chaîne Anthropocéno pour plus de sciences simples et divertissantes. De plus, ne manque pas les autres vidéos de science et de taxonomie disponibles sur la chaîne.